sais, parce que moi, je dis tout le temps, moi, la survie, j'étais carré là-dedans. Là. Je suis super bon, moi, dans la survie. Là. Mais vivre, malheureusement, il a fallu que je l'apprenne. Moi, j'ai commencé à consommer, j'étais à l'adolescence, tu sais, j'ai fait mes expériences. Tu sais, j'ai touché à peu près à toutes les drogues qu'il y avait là. C'est mon premier contact avec l'alcool. J'ai vraiment passé une bonne partie de ma vingtaine à pas vouloir ressentir ce que je vivais. Tu sais, je vivais beaucoup de rejet, je vivais de l'abandon, je vivais... Dans toutes mes relations, j'avais besoin d'aider, j'avais besoin que tu aies besoin de moi. Tu sais, le toxicomane, l'alcoolique va remplir son vide dans les substances, mais moi, c'est avec l'être humain. Fait que si je tombais en amour avec un gars, c'est un gars qui avait besoin de moi. Tu sais, moi, tous les alcooliques, tous les toxicomanes que j'ai rencontrés, m'incluant moi, on est des bonnes personnes. Sauf que avec la consommation... Tu veux pas me rencontrer le soir d'une ruelle, là. Je vais prendre ta visa, je vais faire des avances de fonds, là. Je vais déposer des enveloppes vides dans ton compte. Je veux Tu pas... me réveillais à 4 h du matin. Je la réveillais à 4 h du matin. Tu sais pas ce qui se aller payer passe. le J'ai besoin de prochain. 500 $. Va me faire péter à la gueule. Elle payait ma dette. Puis là, je reprenais de la drogue en même temps. Puis j'y cachais ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça, je enfin, comprends, là. Mais en prenant soin de toi puis que tu t'es rendu compte que t'es pas obligé de sauver personne puis tu vas bien, que t'es assez juste toi tout seul à t'arranger tout seul et tout, qu'est-ce que ça change dans une dynamique de couple, ça? Salut Bruno, salut Annika. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Tout peut changer. Dans la vie de tous les jours, vous êtes mes amis depuis je ne sais plus combien de temps. Ça fait quoi, mon Dieu? 9 ans? Au moins 9 ans. On s'est connus justement à l'époque qu'on travaillait ensemble comme intervenants en toxicomanie et en alcoolisme. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation parce que le podcast Tout peut changer, c'est vraiment dans l'objectif d'amener aux gens de l'espoir puis des outils pour être capable de un pas à la fois changer puis aller de l'avant dans leur dépendance puis être capable d'aller vers l'amour de soi, être capable de retrouver un certain ou de trouver un certain équilibre dans leur vie, ce que la dépendance, clairement, nous apporte pas. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, je ne sais pas pour vous autres, là, mais j'ai hâte de vous entendre. Puis étant donné que vous êtes un couple, je reçois énormément dans mon bureau des couples de codépendants et de dépendants. Puis moi, je suis bien curieuse d'entendre un petit peu comment ça se passe. Vous êtes rendus à combien d'années ensemble, là? 20 ans? 22. 22, oui, 22. 22 ans ensemble. 22 de up and down, là, mais 22. 22 ans ensemble. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai envie d'entendre de vous aujourd'hui pour que les gens puissent s'identifier puis dire, OK, tu sais, moi, je suis une codépendante, puis longtemps, codépendante avec ma fille qui est toxicomane, puis j'ai été longtemps à me dire, c'est elle le problème. Puis quand elle va se régler ses affaires, moi, je vais être correct. Fait que moi, j'ai envie de savoir, ça se passe comment pour une codépendante? Parce qu'Annika, tu t'identifies comme une codépendante en rétablissement. T'es pas rien que ça dans la vie, mais... Puis c'est toi qui as le trouble, là. Non, je fais des blagues. Non, on peut dire ça. Ouais. On peut dire ça, non. Ouais. Vous avez les deux. Moi, je suis très équilibrée. Toi, t'es full Parfait. centré. Fait que moi, je veux savoir pour pouvoir permettre aux gens de dire, OK, attends une minute, là. Moi, j'ai un conjoint ou une conjointe qui a des problèmes de consommation ou de dépendance, puis je me reconnais dans Annika, mais elle a demandé de l'aide. Attends une minute, là. Tu sais, j'ai envie que les gens sachent qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir continuer d'être en couple, si c'est possible. Pas quand c'est trop toxique, puis qu'on... Mais qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver à aujourd'hui où est-ce que c'est heureux à 100% tous les jours? Tu réponds à ça? Ou... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait bien des affaires. Ça puis part d'où? On a arrêté bien des affaires. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Fait que, mettons, puis c'est vous qui décidez qui va en parler en premier, mais j'aimerais ça savoir justement comment on développe cette maladie-là. Fait que, mettons, un exemple, qui voudrait parler en premier de comment s'est développé soit sa codépendance ou sa dépendance dans sa vie? Tu veux-tu parler de ta dépendance avant? Ben, je peux bien, mais dans le fond, tu sais, problème de dépendance, je m'en parler pour moi, mais c'est sûr que, tu sais, en quelque part, ça commence par le fun. Tu sais, moi, j'ai commencé à consommer, j'étais à l'adolescence, tu sais, j'ai fait mes expériences à l'école. Tu sais, j'ai touché à peu près à toutes les drogues qu'il y avait là. C'est mon premier contact avec l'alcool. Tu sais, je dis souvent que moi, mon premier contact, tu sais, c'est vraiment un Cresta Blanca. En 1986, on a acheté ça au Perrette, on était 8 là-dessus, tu sais. Moi, j'ai pogné une gorgée, mais je me souviens de ce que ça a fait, cette gorgée-là. Tu sais, moi, je fais 5 pieds 10,
pas overweight, là, mais tu sais... Pas dans ce temps-là. En tout cas, puis on dirait que cette gorgée-là, ce que ça m'a donné, tu sais, je mesurais 6 pieds 4, j'étais rempli de confiance, j'étais plus gêné. Puis moi, mon target à cette époque-là, c'était une petite fille qui s'appelait Nancy. Puis Nancy, je suis rentré à la danse d'école, tu sais, puis avec cette gorgée d'alcool-là, j'étais rempli de confiance, puis tu sais, je me suis dirigé vers elle, puis là, je voulais qu'elle danse avec moi. Elle a dansé avec moi. Fait que tu sais, moi, mon premier contact avec l'alcool, c'était très festif, puis ça a été aussi très exploratoire. J'ai pas développé de problème de dépendance au secondaire. J'ai tout essayé ce qui était à ma disposition. Je te dirais, c'est plus début vingtaine. Début vingtaine, parce que cette Nancy-là, moi, je l'ai mariée, puis à un moment donné, on s'est divorcés, moi puis cette Nancy-là. Puis c'est là que, avec la douleur que je ressentais, ben je suis retourné vers la consommation parce que je me cherchais quelque chose pour fuir, parce que je trouvais ça trop intense. Puis c'est là que moi, mes problèmes de dépendance ont commencé. Fait que moi, ma vingtaine, là, on n'a pas le temps de toute façon que je te raconte ma vingtaine, mais je m'en souviens pas tant non plus. OK, c'est une bonne chose qu'on passe tout droit. Tu comprends? Parce que j'ai vraiment passé une bonne partie de ma vingtaine à pas vouloir ressentir ce que je vivais. Je vivais beaucoup de rejet, je vivais de l'abandon, ça avait fait mal, cette séparation-là. Puis je te dirais que c'est plus dans la vingtaine où que moi, ma première thérapie, c'était à 28 ans. Puis tu sais, avant 28 ans, j'étais déjà prête à rentrer en thérapie, mais tu sais, 28 ans, je commençais là, à traîner de la patte. Là. OK. À avoir des conséquences puis tout ça là, dans ta vie. À l'intérieur de toi, déjà, tu me parles du mal-être en dedans. Oui, puis à 28 ans, on commence à être ensemble. Là. Je pense que 2001, moi, j'avais quoi, 26 ans? Tu venais de faire ta thérapie. Oui, c'est ça. Fait que... Mais ça fait quand même 32 ans qu'on se connaît, là. Fait qu'il y a une partie que je pourrais vous dire qui ne se rappelle pas. Mais on va y revenir. Comme bonne codépendante. Oui. Mais toi, les dates, hein? Oui, moi, je me rappelle de tout. Oui, mais... Fait que c'est pas mal là, moi, je te dirais, là, que ça... Puis le fait que tu dises, tu sais, quand tu sais que l'alcool a pris une première entrée dans ta vie, mais quand tu t'es mariée, la période où tu étais en relation, est-ce que, justement, l'alcool s'est enlevé un peu plus, tu sais, l'importance de l'alcool à cause que ça a été patché par une relation affective ou si c'est pas relié? Je te dirais que c'était même pas un besoin. Tu sais, moi, je me suis marié, j'avais 19 ans. OK. Puis, on dirait que ça faisait pas partie vraiment de ma vie. C'est pas, tu sais, je te dirais, je prenais même pas ça aux semaines, là, moi, la consommation. J'étais en relation, on travaillait, c'était, tu sais, c'était plate. C'était une relation qui était quand même assez platonique, là, mais somme toute, j'étais heureux dans cette relation-là, puis la consommation, ça faisait pas partie de ce couple-là, je te dirais. OK. Puis, juste avant qu'on passe à ce qui semble croustillant, ben, pas que t'es pas croustillant, là. J'ai jamais essayé de voir si t'étais croustillant, mais en tout cas. Dans ton enfance, là, parce que tu parlais abandon, rejet, tout ça, tu sais, ce qui a popé comme mal-être quand tu t'es séparé, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà connu à l'enfance, justement, ton sentiment intérieur? Oui. Clairement. Moi, j'ai grandi sans mon père biologique. OK. Ce qui fait que moi, très tôt, en bas âge, moi, j'ai ça, moi, ce sentiment d'abandon-là, ce sentiment de rejet-là. Passer une bonne partie de mon enfance, tu sais, à me poser des questions du genre quand est-ce que mon père va venir me chercher pour m'amener au forum voir une game des Canadiens, quand est-ce qu'il va venir me voir pour aller voir les expos au stade, ou tu sais, comment ça que j'ai pas de nouvelles, comment ça qu'il vient pas me prendre au moins une fin de semaine sur 2. Aucune nouvelle, rien de rien. Fait que dans une tête d'enfant, ce que ça fait, ça, c'est que ça, tu t'en crées des réponses. Fait que moi, très tôt, j'en suis venu à croire que c'était de ma faute. Fait que moi, la culpabilité, j'ai une drôle de relation avec la culpabilité, tu sais. Fait que moi, je me sens coupable pour à peu près tout dans la vie, là. Puis là, en cheminement, je travaille là-dessus, c'est sûr, là, tu sais. Ça fait 17 ans que j'ai arrêté de consommer. Je travaillais sur ce sentiment-là, mais c'est ça que ça m'a donné, moi, comme héritage. C'est que c'était de ma faute si moi, mon père était parti, là. OK. Fait que moi, quand je revis ça, début de ma vingtaine, là, parce que je me suis marié à 19, je me suis divorcé à 20, là, ben, c'est ça qui est revenu, l'abandon, le rejet. C'est ça qui est revenu. Ça a comme venu réveiller cette affaire-là. Exact. OK. Alors,
Ma chère Annika, merci Bruno. Annika, toi, la naissance de la codépendance chez toi, parce que, tu sais, on dit souvent que la dépendance, souvent, il y a des prédispositions souvent. Moi, je crois beaucoup à l'hérédité comportementale aussi, là, pas juste la génétique, là, mais dans ton cas à toi, la codépendance, ça a-tu popé quand Bruno est arrivé? Non, c'est ça. Non, moi, je suis peut-être née avec, je ne sais pas, là, mais c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment prouver, là. Mais si je me mets dans l'état de l'enfance, c'est déjà là, en dedans. Tu sais, cette anxiété-là, la peur de déplaire, vouloir être parfaite face à mes parents. Puis le style de ma mère. Tu sais, ma mère c'était une senior codépendante. Une des meilleures personnes que j'ai connues. Tu sais, ma mère, mon père, c'est des personnes que tout le monde a aimées. Puis c'était des personnes qui étaient dans le don de soi tout le temps. C'était ça qui était important, donner. Fait que moi, c'est ça que j'ai appris, donner, ne pas dire comment je me sens pour pas déplaire. T'as pas besoin de dire ça, ça va y faire de la peine. Fait que moi, je disais pas qu'est-ce que je ressentais ou je mettais pas de limite ou je m'affirmais pas, dans le fond. Puis j'ai continué à développer ça avec les amis dans toute mon enfance, tu sais, puis dans tout le reste de ma vie, finalement, tu sais, c'est comme la source de pas m'affirmer, de pas mettre de limites, de pas me respecter, de pas savoir c'est quoi mon réel besoin, mais de savoir ce qui est le besoin de tout le monde. Ça, tu le sais. Ben oui, clairement. Puis je suis encore de même, c'est très sensible. C'est tu sais, parce que ça a des forces, un codépendant, c'est une bonne personne. Puis ça, c'est traite aussi, là. Je peux peut-être en parler tantôt, mais tu sais, oui, je suis une bonne personne, puis je vais continuer à être une bonne personne. Ça fait partie de moi. Mais en même temps, moi, c'est un combat de dire non, tu sais, ça, c'est trop. Ou de mettre une limite parce que ça va être trop, parce que je suis dans le don de soi, dans le trop. Puis ma mère était comme ça. Devancer le besoin. Bien, c'est ça. On pense à ma mère. Ma mère, je pensais à... J'ai besoin de papier de toilette. J'en avais sur mon perron. Elle en avait déjà acheté. Tu sais, j'avais même pas besoin... T'avais pas le temps d'avoir besoin de quelque chose. Mais non. Puis elle m'a montré ça. Tu sais, elle m'a appris à choisir les autres avant moi-même, en fait. Puis... Tu sais, j'y en veux pas pour autant parce que ça faisait partie d'elle. C'est un sauveur. Ma mère, une grande famille, elle a arrêté l'école pour aider dans la famille. C'était une grosse famille de campagne. Puis il y en a d'autres qui ont pu étudier. Elle a arrêté. Elle avait ses choses à elle. Puis elle était toujours dans la performance. J'avais 2 parents très dans la performance, les deux. Selon moi, mon père était parfait. J'avais l'impression que ma mère me demandait d'être parfaite, mais c'est toutes des impressions. C'est toutes mes lunettes à moi. Mes parents ne m'ont pas exigé rien. Mais si je parle à mes 3 frères, les 4, on a des lunettes différentes de nos parents ou de comment on a été élevés ou comment on a réagi par rapport à cette demande-là du parent. C'est très, très différent pour chacun de nous autres, là. Fait que moi, c'est sûr que dans toutes mes relations, j'ai compris plus tard que je recherchais le père, mais ça, je le comprenais pas tout de suite. Je voulais... j'étais dans l'entraide, j'avais besoin d'aider, j'avais besoin que tu aies besoin de moi. C'était ça un peu. C'est ça, la codépendance. J'ai besoin que tu aies besoin. Ben, je remplissais ce vide-là. Tu sais, le toxicomane, l'alcoolique va remplir son vide dans les substances ou le joueur ou n'imite la substance, là, la bouffe. On va essayer d'aller remplir le vide. Mais moi, c'est avec l'être humain. Fait que si je tombais en amour avec un gars, c'est un gars qui avait besoin de moi. Je devenais, là, tu sais, je devenais Dieu, là. Je devenais la personne, tu sais, t'as donc besoin de moi, fait que tu te passeras plus jamais de moi. Fait que, tu sais, c'est inconscient quand t'es dans l'enfance. Mais aujourd'hui, je suis toute consciente de ça. J'ai fait un cheminement par rapport à ça. Puis Bruno, il est arrivé sur le tard. On se connaît. J'étais à son mariage à 18 ans. Fait que on se connaît depuis cet âge-là. Fait que toi, tu étais présente au mariage de Bruno. Mon mariage, oui. Ben oui. Ça, tu savais pas? Ben oui, mais là, pour les besoins de la cause, moi, je trouve ça... je pensais pas que t'allais dire ça. On travaillait ensemble déjà à cette époque-là. On travaillait dans un magasin de disques. Oui. Puis magasin de disques, je m'en souviens. OK. C'est là qu'on s'est connus. Puis, ben c'est ça. Moi, je le trouvais ben trop... C'est un peu toi, d'ailleurs, qui m'a ramené vers... Ben, il me dit que c'est grâce à moi qu'il s'est marié. Oui, grâce. Parce que j'étais l'amie qui écoute, l'amie qui suggère, l'amie qui joue à l'intervenante. La codépendante. Déjà. Ouais. OK. Ouais, j'avais déjà ça. Toi, dans ta tête à toi, là,
C'était-tu déjà un objectif à atteindre, Annika, comme amoureuse, ou pas pantoute? Le premier 10 secondes que je l'ai vu, c'était réglé. C'était réglé. Même avec le mariage qui s'en venait? Oui. Ouais. Ben ça a passé un bout. Oui, mais quand même, Mais moi, ouais. la première fois que je t'ai vu, ça a fait comme caclao. Oui, oui. Puis, mais j'étais trop jeune, hein? C'était Ouais, pas- ouais. 18 ans, c'est jeune, hein? J'ai ça dans un sais, journal quand intime. Tu sais, quand t'as 20 ans, puis qu'il y a un gars de 18 qui tripe sur toi, il est trop jeune. Uh-huh. Il n'est pas dans la vingtaine. On Non, a souvent, le il y a les classique, bras trop ben non, longs. t'es mon ami. Ouais, ben là, Tu sais. c'est mon ami. Ouais. Ouais. OK, c'est intéressant, ça. Un autre rejet. Un autre Un jet. autre jet, effectivement. Mais il consommait pas à cette époque-là. Mais tu sais, il en a parlé tantôt. La dépendance n'était pas encore là côté substance. Ouais. Mais les comportements étaient là. Il était quelque chose, Bruno. Là. C'était énervé, ça. Fait que là. c'était déjà actif, la maladie, si on parle de pathologie ou de maladie, Mais mais les au niveau comportements. comportemental. Non, mais les comportements étaient là. Puis, tu sais, j'avais d'autres dépendances, là. Tu sais. C'est ça, je parle de maladie, là. Comme l'affectif. Comme. Genre. Ouais. OK. Ouais. Ça, t'as-tu Mais j'ai un petit peu envie de vomir. OK. On va dire que je suis un cocaïnomane, je suis un alcoolique, ça, c'est comme plus doux. Ouais, dépendant affectif, ça. Ich. Parce qu'il pensait que c'était moi la dépendante affective. Mais c'est sûr qu'on s'entend Paul, que la codépendance, c'est dépendance affective. Mais j'étais beaucoup plus dans le volet codépendance. Tu sais, j'étais beaucoup plus dans l'entraide que dans moi parce que je m'aime pas. Là. Mais lui, il était plus dépendant affectif. Puis quand on l'a appris, ça, c'était ça. C'était sa mauvaise nouvelle. Encore à ce Ton jour. propre bas fond. Tabarnak. Fait que là, vous vous rencontrez par l'entremise d'une job Ouais. dans une boutique de disques. Je sais pas comment Ouais. on l'appelle ça, mais un Magasin magasin de de disques, disques. Hey, à l'époque, hein, Ouais. Houston, ça On a eu existe bien plus, du là. fun. Vous avez eu bien du fun. Fait que là, comment ça se passe, l'entrée en matière? Tu sais, votre début de relation, mais comment la dépendance, l'alcool, la codépendance, comment ça s'est tout activé ensemble en ce qui concerne le couple? Mais ça, c'est pas tout de suite. Là. C'est Bien, beaucoup plus tard. allez-y comme vous le sentez. Moi, je Ouais. vous écoute. Ben, tu sais, moi, j'ai été attirée vers les gars qui avaient une problématique ou qui étaient plus dépendants. Ouais. Je le savais pas à ce moment-là. Je connaissais pas ce volet-là, là, la codépendance, dépendance. On parlait pas de ça dans ce temps-là. Mais j'avais tout le temps une tendance à aller vers ces personnes-là qui ont besoin. Puis, à un moment donné, par exemple, moi, j'ai été en relation 7 ans avec le père de ma fille, puis une très bonne relation, une bonne personne, rien à dire, là, tu sais, c'est vraiment une bonne personne. Puis, Bruno, c'était toujours mon ami. Puis, à un moment donné, j'ai laissé le père de ma fille. Puis, c'est après ça, là, en 2001, qu'on a commencé à être ensemble, après sa thérapie en 2001. Ta codépendance, elle dormait pendant que tu étais dans cette relation-là? C'était pas un homme à sauver, de ce que je comprends? Non, c'est pas un homme à sauver OK. du tout. Mais lui, il me le faisait remarquer dans le temps où j'étais pas consciente de cette problématique-là. Lui, il me disait, t'es tout le temps en train d'aider tout le monde au téléphone, tu sais. Ah. Mais le monde m'appelait juste pour des conseils, pour parler, pour pleurer, pour whatever, là, ce qu'on peut savoir. Puis finalement, quand je raccrochais, je me retrouvais vide en dedans. Ah, fait que c'était là. Fallait OK. tout le temps que j'occupe mon temps, tu sais. On invite des personnes. Il fallait tout le temps qu'il y ait du monde autour de nous autres. T'sais, moi, c'est ça la codépendance. En fait, c'est de la dépendance. C'est juste qu'il faut que tu remplis ton vide avec les autres êtres humains. T'sais. Fait que moi, il y avait des amis. Il fallait qu'il y ait de l'action tout le temps. Puis jusqu'à temps que quand j'ai laissé le père de ma fille, puis que j'ai commencé ma relation avec Bruno, que je connaissais déjà, mais que je pensais plus qu'il consommerait, tu sais. Mais là, c'est à ce moment-là que notre relation 2001 a commencé, où j'étais pas consciente de sa consommation, puis qu'il buvait pas pour pas que je le sache. Il OK. consommait parce qu'il consommait autre chose. OK. Fait que toi, dans le fond, là, quand tu as commencé, si tu dis c'est 2001. 2001? Ouais. Fait que dans le fond, tu es avec Annika. Tant que tu commences ta relation avec elle, tu es déjà en consommation cachée quand tu entres en relation avec elle? Bien, en fait, c'est que je rentre en thérapie en 2001, puis, tu sais, en sortant, elle connaît pas tant les rouages d'une thérapie. Fait que, tu sais, je recommence à boire. Tu penses-tu que tu peux boire? Je dis, oui, c'est correct. En tout cas, je me souviens pas trop comment j'ai manigancé ça. Mais moi, j'étais pas sûre, par exemple. Toujours est-il que, tu sais, je recommençais à consommer, puis, tu sais, après ça, je suis retourné en thérapie quasiment... 2 ans. Ben non, 18 mois après. Tu sais, en 2001, première thérapie. 2003, je suis retourné en thérapie. OK. Fait que... Puis, étant donné que je consommais de la cocaïne aussi, fait que, tu sais, je voulais pas consommer de l'alcool parce que c'est comme plus facilement détectable.
Puis une bonne codépendante, parce que tu es devenue meilleure avec moi. Ah, Tu es devenue vraiment là, meilleure. ça a pogné Tu deviens un comme échelon. une espèce d'inspectrice en chef. Contrôlante. Ben Non? oui, mais c'est de plus en plus difficile. Puis moi, ma consommation, elle prend tellement de place que c'est de plus en plus difficile à contenir. Tu sais, parce que c'est une maladie progressive, là, on va se le dire. Fait que là, ce qui était le fun au début, ce qui était le fun, tu sais, dans les années 80-90, là, ça ne l'est plus pantoute, là, dans le tournant des années 2000. Fait que... Mais tu te caches aussi, là. Ben, c'est ça. Fait que je me cache pour consommer. À chaque fois que j'ai 20 minutes, à chaque fois qu'elle est partie faire des commissions, ben je consomme. Ou ben non, moi, je dis, je vais aller loin un film au Blockbuster vidéo, je reviens plus. Tu sais, là, puis là, je reviens à la maison, tu sais, puis j'ai consommé. Elle dit, t'as pas loué de film? Je dis, non, ben, il n'y avait rien, finalement. Mais tu sais, c'est comme toute cette folie-là qu'on a vécue pendant 4 ans. Là. C'est comment vivre une double vie? C'est comment? C'est comment ça se passe en dedans de Bruno? Ben, c'est de l'ouvrage, puis c'est beaucoup de honte, c'est beaucoup de culpabilité. Tu sais, puis autant que je suis allergique à ça, moi, la honte, la culpabilité, ben, tu sais, en consommant, c'est comme si je réponds à la seule chose que je connais. Tu te remets toujours Tu sais, dans si tu veux cette vraiment situation. vivre la culpabilité, là, consomme dans le dos de quelqu'un que t'aimes. Là. Si tu veux vivre la culpabilité solide, là, tu fais ça. Je ne suggère pas à personne, mais tu sais, c'est aussi pour démontrer à quel point que, tu sais, en bon dépendant affectif, moi, je peux pas faire de la peine. Je peux pas faire de la peine. Puis Bruno, c'est un gars, t'es toujours dans le don de soi. Fait que puis même jeune, là, il aimait donner, faire des cadeaux. Tu sais, c'est une personne qui aime donner, qui aime être là pour les autres. Fait que ça n'allait pas dans tes valeurs du tout. Fait Non, il y avait, tu sais, c'était tout le temps comme ça. J'avais pas... ouais, c'est un peu comme tu dis là, tu sais, quand tu sais que dans le fond, tu sais, moi, tous les alcooliques, tous les toxicomanes que j'ai rencontrés, m'incluant moi, on est des bonnes personnes. Vraiment. C'est clair. Sauf que avec la consommation, tu sais, tu veux pas me rencontrer le soir d'une ruelle, là. Non, mais c'est ça, je suis une autre personne, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, là, c'est que je vais prendre ta visa, puis je vais faire des avances de fonds, là. Puis je vais déposer des enveloppes vides dans ton compte. Pas dans mon compte, dans ton compte. Ouais. Puis je veux tu pas... me réveillais à 4 heures du matin. Je la réveillais à 4 heures du matin. Tu sais pas ce Pour qui se aller payer passe. le J'ai besoin de pusher. 500 $. Va me faire péter à la gueule. Puis là, elle payait ma dette. Genre, puis là, je reprenais de la drogue en même temps. Puis j'y cachais ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme Ouais, sans je fin, comprends, là. Je trouve ça intéressant, justement, Annika, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, tu sais, ton rôle de codépendante là-dedans, quand il dit à payer mes dettes et tout ça, tu sais. Ben, c'est la peur. C'est la peur. Tu sais, tu te mets... Quand tu rentres là-dedans, c'est très sournois. Tu sais, bon, une fois, il ment, l'autre fois, ben là, puis toi, tu connais la personne. En plus que ça fait 32 ans qu'on se connaît. Je veux dire, on se connaissait déjà depuis plusieurs années. Fait que, déjà, en partant, moi, je connais la bonne personne, puis je l'ai connue même avant sa consommation. Fait que je le sais qu'au fond de lui, c'est une bonne personne. Fait que tu te dis, tu l'abandonnes pas de même. Tu t'accroches à ça, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis tu crois en cette Ouais. personne. Fait que, puis Bruno, c'était de la consommation, c'était pas tout le temps. Fait que c'était ses breaks. C'était cyclique ou c'est c'était pas, ses non? breaks. Non, mais C'était j'étais pas celui qui consommait quotidiennement. Pas tous les jours. J'étais capable d'aller chercher 3, 4, 5 jours d'abstinence, 1 semaine, 2 semaines. Il se faisait tu des repartais. forces, Je il repartait. repartais. Fait que, tu sais, moi, pendant qu'il se faisait des forces, Bruno, il est drôle, il est fin, il est le fun. On avait du fun. Fait que ça reprenait tout le temps notre vie de couple, revenait tout le temps à ce moment-là. Fait que c'était le même. Ouais, je comprends. Ah, c'était intense. Puis là, quand il repartait sur une rechute, ben il disparaissait pas. Moi, s'il avait disparu pendant 3-4 jours, je suis pas sûre que je serais encore dans cette relation. Mais je le sais pas. Je dis ça, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui parce que j'en connais qui disparaissent, tu sais. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'aurais eu de la misère à vivre. Mais Bruno, il disparaissait quelques heures, mais il revenait toujours à la maison. OK. Fait que, puis là, le bout surveillance, là, je le checkais. Là, je sortais plus. J'ai perdu des liens d'amitié à cause de ça. Parce que mes amis se demandaient où il y en a qui étaient tannés de me voir vivre ça. Mais moi, j'étais pas prête à laisser... Puis j'étais très consciente. Tu sais, comme en 2003, quand il a refait la thérapie,
il m'a payé un programme pour aider la famille, puis j'ai compris bien des choses à ce moment-là. Ça a commencé à changer ma vie, tu sais, il y a 20 ans. Puis, à ce moment-là, là, il y a des choses qui étaient différentes parce que j'étais plus consciente. T'étais-tu de cette gang-là, comme je disais au début du podcast, tu sais, de penser que t'as pas de problème, justement, puis que c'est lui le trouble? Non, moi, j'ai jamais pensé. J'ai toujours assumé qu'il y a des affaires que je faisais trop. C'est sûr qu'avant de connaître la codépendance et la dépendance, cette dynamique-là, avant de connaître ça, c'est sûr que dans ma tête, c'est s'il va bien, je vais aller mieux. Bien, c'est dans ça. Oui, OK. Oui. Puis, tu sais, je sais que j'ai répété des patterns que ma mère, elle a eu avec un de mes frères. Je sais que j'ai eu ces patterns-là. Je l'ai compris plus tard en consultant. J'ai eu de l'aide, tu sais, extérieure. Mais, puis ce frère-là, j'ai été là pour lui aussi beaucoup. Tu sais, fait que quand on dit ça vient de loin, ça n'a pas commencé avec lui. Par contre, pourquoi je suis restée? Parce qu'on avait du fun quand même ensemble. On s'est toujours aimés, même si c'était difficile, jusqu'à temps qu'au moment où je décide que ça suffit. 4 ans après. Là, ça a pris 4 ans pour avoir ton... Fin 2005, début 2006, on a fait une séparation. Ouais. Là, il fallait que je me choisisse. Bien, parce que consommer, là, c'est une job à temps plein. Même si tu ne consommes pas à tous les jours. C'est une job à temps plein. C'est prenant à temps plein. La codépendance, c'est un job à temps plein aussi. Là. Ouais. Même si tu n'es pas tout le temps en train de sauver. Pareil, là. Même si tu n'es pas en train de payer mes dettes, même si tu n'es pas en train de payer le loyer parce que je ne suis pas capable de donner mon côté du loyer, ou bien donc tu es en train de maquiller la réalité avec ta famille parce que elle a sauvé les apparences souvent. Là, elle est devenue malhonnête, elle aussi. Là. Parce que pour la famille, là, de dire à sa mère comment il va, Bruno? Ah non, il est correct, Bruno. Hein, t'es sûr qu'il est comme. Oh, tout mais est t'as beau. honte, toi, avec. Non, mais moi, là, j'avais honte. Moi, tout ce que je transporte, là, c'est comme si elle avec, tu sais. Je le vis avec lui. Comme pogné ça. Puis on était très fusionnels comme relation aussi à cette époque-là. Aujourd'hui, on est plus stable dans notre vie, mais à ce moment-là, on était fusionnels, là. Tu sais, il y a quelque chose qui était vraiment comme très relié, nous deux, là, tu sais. Oui. Même si moi, là, j'étais attiré physiquement, je la trouvais tellement belle, puis tout ça, tu sais, j'aurais pu être en couple, je me voyais en couple avec cette personne-là. On dirait que c'est le dépendant qui a comme connecté avec sa codépendance que je connaissais pas à l'époque, là. Je savais pas que j'étais dépendant. Je savais pas plus que. Je savais même pas c'était quoi une codépendante. Mais on dirait que c'est avec ça qu'on a comme connecté au début. C'est le pattern. C'est ces deux affaires-là qui se sont trouvées. C'est comme si j'avais un radar. Elle avait un radar pour trouver des poquets. Puis moi, j'ai comme un radar pour trouver des sauveurs. Ben c'est pas mal ça. Ben, c'est ça la dynamique. Tu comprends? Ben oui, fait que ça fait... Puis c'est peut-être pour ça aussi que ça a marché malgré tout. Mais tant que tu le soignes pas, même si tu changes de relation, tu vas te retrouver la même affaire. Exact. C'est un pattern. Fait que moi, j'ai commencé à me soigner, puis en 2005, quand on a décidé de se laisser, j'ai dit, je vais... Tu sais, c'était peut-être plus une pause dans ma tête, là, mais on s'est quand même laissé pendant 9 mois, puis on a déménagé. C'était comme un accord. Là. Oui, c'était un accord, c'était souffrant, mais on l'a fait, tu sais. Puis moi, c'est drôle, là, je veux juste mentionner une petite parenthèse. À ce moment-là, même si on sait que la codépendance et dépendance affective, c'est la même affaire, le volet de dépendance affective a embarqué. Ah, OK. J'ai commencé à avoir peur. Il a arrêté de consommer, puis j'ai commencé à avoir peur qu'il me trompe. OK. Là, j'avais des scénarios. Tu sais, fait que mes comportements retombaient dans d'autres choses qui passent mal aussi, celle-là, la dépendance affective. Mais tu sais, c'est ça. L'ivresse mentale et tout. Ça, on n'est pas non, c'est ça. C'est pas tant quelque chose qu'on a le goût de dire nécessairement, tu sais. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, notre dynamique, après ça, moi, j'ai doublé d'aller chercher de l'aide. Parce que j'avais comme déjà commencé. On était beaucoup dans les fraternités anonymes, mais à un moment donné, moi, de mon bord, j'ai commencé à le faire plus seule, tu sais, parce que j'y allais beaucoup avec lui. Mm-hmm. C'est correct, ça m'a aidé à comprendre la dépendance, ça m'a aidé à voir que c'est pas tout de ma faute, que je suis pas responsable de ses choix, c'est pas... ça n'a rien à voir avec moi, dans le fond, ça a à voir avec lui. Tu sais, ça m'a aidé, puis moi, je le suggère quand il y a des gens qui me demandent, tu sais, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais-tu aller faire un meeting avec? Oui, vas-y. Va comprendre cette partie-là de la dépendance sans nécessairement t'oublier.
s'oublier. Ouais. C'est toujours ça, le challenge, de ne pas s'oublier pour le codépendant. Exact. Fait que, et puis, il est encore à chaque jour ce challenge-là pour moi, là, de mettre mes limites puis de me respecter dans mes choix, de prendre des pas de recul, de regarder si ça me tente, si ça me tente pas. Tu sais, c'est tout un cheminement personnel, mais qui va durer le reste de ma vie. Je suis une aidante. C'est ça. C'est ça que je suis. Fait qu'avec mes enfants, avec mon entourage, ça va être ça. Tu sais, c'est toujours de mettre une limite, de me respecter. Fait que toi, tu t'es traité plus intensivement quand vous vous êtes séparés cette fois-là. Toi, il s'est passé quoi avec cette séparation-là? Pour toi, ça a chiré ou ça... Non, si au contraire, toi aussi, tu as profité de... J'étais rendu là... on parle de 2005, là? Ouais, je veux qu'on parle du processus. Tu sais, vous avez un processus en dedans de vous autres. Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, là, évidemment, avec ma tête de cocaïnomane alcoolique, arrête de consommer, là, tu sais, moi, c'est souvent quelqu'un qui va me dire quand est-ce que c'est arrivé exactement, parce que je suis un peu mêlé encore des fois. Mais en 2005, moi, quand j'ai arrêté de consommer, tu sais, ça coïncidait avec ce qu'Annika a dit, tu sais, dans le fond, que elle m'a dit, moi, faut qu'on se laisse, là, parce que je suis en train de mourir avec toi, là. Puis, je sais pas si c'est ça qui est arrivé avant ou si j'ai arrêté de consommer après ou vice-versa. Mais je sais qu'en 2005, moi, j'ai arrêté de consommer. J'ai plus jamais regardé en arrière depuis ce temps-là. C'est ça, OK. Tu sais, fait que le fait aussi de déménager, de prendre un pas de recul, chacun de nos côtés. Puis, tu sais, on était encore... Je me souviens, à cette époque-là, on se fréquentait pas, mais tu sais, on était... On se parlait quand même régulièrement. Tu sais, t'as comme eu des rechutes de me payer des commandes aussi. Là. Ah oui. J'ai peinturé son logement. Ah ben ouais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, on n'a jamais vraiment... c'est ça. On s'est jamais vraiment perdu de vue, on va dire ça comme ça. Jamais. Puis, ben moi, ça a comme donné le coup d'envoi de mon rétablissement. Là, je me retrouvais avec moi-même. Fait que là, il n'y avait plus personne pour m'essuyer faufoune, là. Dans un 2,5? Non, mais c'est ça. C'est ça, pareil. Puis, en 2005, là, puis on parle de ça. Chaque fois qu'on parle de cette période-là, on va se le dire. Ouais. C'est une période heureuse de notre vie, quand même. Oui. C'était extraordinaire. Ouais. Quand tu prends une décision, tu fais des changements. Oui. C'est difficile, mais c'est pas malheureux. Puis je reste dans un 1,5, là, puis c'est petit, là, comme mon bureau à la job, là. Puis il y a un lit là-dedans, il y a des électroménagers, il y a une toilette, puis j'étais au coin de Rachel de Lorimier. Puis le gars d'en bas, lui, il a 32 chats, puis il n'y a pas 32 litières, le gars. Puis j'étais donc heureux de me rétablir. Puis tu sais, j'étais sur l'aide sociale, je mangeais des nouilles blanches. Tu sais, là, c'était comme difficile. Oui, j'étais à pied, c'était difficile financièrement, mais c'était une belle période de ma vie quand même parce que je commence à être autonome. J'apprends à devenir autonome sans l'aide de personne. Responsable. T'apprends à être Bruno. J'apprends, oui. Puis, tu sais, à vivre sans consommer aussi. Tu sais, parce que moi, je dis tout le temps, moi, la survie, j'étais écœurant là-dedans. Là. Je suis super bon, moi, dans la survie. Là. Mais vivre, malheureusement, il a fallu que je l'apprenne. Sans ton sauveur aussi? Oui, sans mon sauveur qui disait, regarde, je vais te faire à souper, tu sais, je vais être là pour toi, je vais te lifter pour aller faire des meetings, tu sais, je peux te prêter mon char. Elle n'a pas fait ça tant que ça, tu sais, dans le début de mon rétablissement. Fait que, tu sais, moi, là, ça a été très formateur, ce bout-là. Puis, quand tu te retrouves tout seul, c'est comme si la vie t'amenait à... Ben là, tu vas te regarder, mon grand. Là, il va falloir que tu ailles voir. Là, oui, tu as un problème de consommation, mais tu as un bien plus gros problème de Bruno. Là, puis il va falloir que tu ailles voir ça parce que tu as des pocs à la carrosserie. Puis il va falloir que tu règles ces pocs-là à un moment donné. Parce que ces pocs-là, ils vont toujours régir ta vie. Là. Oui. Tu vas toujours répondre à ces blessures-là. Fait que c'était comme une période quand même assez heureuse. Puis la vie a fait en sorte qu'on s'est comme vraiment recroisés plus intimement à 9 mois d'abstinence, tu sais. Puis à 9 mois d'abstinence, ben là, c'est ça, là. Tu sais, j'avais du Sprite dans les yeux. Mais je te croyais aussi. C'était la première fois en 4 ans, mais là, on pourrait dire quasiment 5 ans, que je le croyais. Je le savais sincèrement. J'étais abstinent pour vrai, là. Oui. Pendant 4 ans, là, ils pouvaient me faire à croire n'importe quoi, puis j'étais comme... Pas sûr. Pas sûr, tu sais. Puis là, j'investiguais, puis je le faisais paranoïer, puis je faisais plein d'affaires. Toujours dans la peur, dans le fond, d'être trahi. Ça doit être écœurant. Mais c'est la peur. C'est toujours drivé par la peur. Ouais. La peur de perdre, la peur de qu'il meure.
Tu sais, je veux dire, quand je l'ai laissé, j'étais prête. Je me disais, je le laisse parce que je suis juste plus capable, il faut que je me choisisse. Il arrivera ce qui arrivera. S'il en meurt, T'étais prête à être... j'avais tout fait. J'avais été jusqu'au bout. Puis je pense que c'est ça aussi, la codépendance. Je pense que tu vas jusqu'au bout de toi-même. Oui. Puis à un moment donné, tu es vraiment brûlé. Il y en a qui se brûlent assez. Tu vas plus loin que ça. Ben, tu vas au-delà de ton... Tu vas plus loin que ça. Oui, mais quand tu arrives au bout, là, tu sais, moi, j'ai les cheveux gris en dessous de ça, là. Je dis tout le temps que c'est de sa faute. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir vieilli 10 ans, puis à un moment donné, ça a fait, non, il faut que je vive, là, je suis juste plus capable. Puis j'avais ma cocotte aussi, j'avais ma fille qui était, tu sais, mais elle a rien vu, là, pour vrai. Tu sais, Bruno, comme je disais tantôt, il était le fun, il était drôle. Les moments où il a consommé, elle n'a pas été consciente. Elle n'a pas ressenti cette affaire-là, dans le fond. Aucunement, non. Fait que merci, tu sais, pour ça, parce que il y en a qui vivent ça plus rough que ça. La consommation, que les enfants sont vraiment... ils écopent beaucoup de la dépendance. Bruno, ça a pas... elle n'en a jamais eu conscience. Non. Ils ont même une très bonne relation aujourd'hui, tu sais. Puis elle connaît notre histoire. Nos enfants connaissent notre histoire, tu sais. Mais, tu sais, ceci dit, j'ai vécu la même chose que Bruno. Tu sais, quand tu arrêtes, puis quand tu te choisis, ben là, puis que tu décides de prendre soin, ben là, il y a comme quelque chose qui se passe de wow, on change. Puis il y a des décisions aussi. Bruno, il sait très bien que s'il reconsomme, tu t'es rendu compte aussi que, tu sais, avec pas personne à sauver, là, que tu avais du temps d'une journée. Là. Le vide. Oui, mais tu avais aussi du temps pour toi, là, dans une journée. Oui, mais j'ai vécu le vide. Moi, je me suis quasiment ennuyée qu'il consomme. Pas qu'il consomme officiellement, mais qu'il ait besoin de moi. Mais j'entends ça souvent dans ma clientèle. Des femmes qui veulent que leur conjoint, mais là, je dis des femmes parce que c'est mon exemple là, par rapport à mon vécu, mais des femmes qui me disent « Je voulais tant qu'il arrête de consommer. » Puis quand il a arrêté, puis il a commencé à parler au jeu, à mettre des belles phrases. Ouais, puis tout ça, ça a fait « Hey, toi, je t'aimais mieux quand tu consommais. » Puis il y a cette affaire de dualité-là. Ça, tu l'as... Moi, je me suis ennuyée de cette partie-là de lui, qui avait donc besoin de moi, que j'étais son pilier. Sevrage pour toi, dans le fond. Bien, gros sevrage. Oui. C'est quand je dis que j'ai traversé dans l'indépendance affective, là, c'est ça qui s'est passé. Okay. Il a fallu que je cherche, là, c'est quoi qui va pas, à l'extérieur de moi. Quand, dans le fond, c'était moi avec moi. Jusqu'à temps que je décide d'aller consulter, puis d'aller chercher de l'aide, puis de poursuivre un rétablissement autre aussi, de fin de semaine intensive, d'aller vraiment... pour moi, chercher de l'aide, d'aller retrouver mon identité, parce que dans la codépendance, dans la relation, tu perds ton identité. Oui. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, je dis, je vais aller magasiner tout seul quand tu es là. Tu sais, j'ai dit ça la semaine passée. Quand tu es là, c'est comme si je suis pas capable de choisir. Et je pense à les finances, mais je pourrais acheter n'importe quoi pour eux autres. Là. Mais pour moi, j'ai encore cette bibite-là. Je suis juste plus consciente, puis il faut que je fasse les choses différemment. Fait que mon rétablissement m'amène à prendre soin de cette partie-là de moi. Puis en prenant soin de toi, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire tantôt, là, mais en prenant soin de toi puis que tu t'es rendu compte que tu n'es pas obligé de sauver personne puis tu vas bien, que tu es assez, juste toi tout seul, à t'arranger tout seul et tout. Qu'est-ce que ça change dans une dynamique de couple, ça? Ah, il me semble qu'on est libre. Mais aujourd'hui, tu sais, je peux comprendre pour certains, quand ils vont commencer, ils n'auront pas cette liberté-là intérieure, là. Mais nous autres, là, de ne pas être là-dedans, je pense qu'on n'en prend même plus tant conscience, mais c'est libérateur. Oui, mais, tu sais, je veux dire, on l'a travaillé, là, tu sais. Il n'est pas parfait, ce couple-là, là, tu sais. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, le beau petit couple, il est en rétablissement. » Vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Oui. Mais, tu sais, je veux dire, je suis pas parfait, Annika n'est pas parfaite. Tu sais, même en rétablissement, on a vécu une séparation à un moment donné. On est revenus ensemble, tu sais, c'est pas parfait, mais, tu sais, c'est avec elle que je veux travailler ça. Mais ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, on s'est laissés, nous. Puis il ne consommait plus. Ouais. Mais les comportements, il y avait des comportements que lui avait encore, que moi j'avais encore. Puis lui s'est questionné beaucoup, tu sais, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis il se demandait si on est juste des amis, c'est-tu juste la dynamique codépendant-dépendant?
où on s'aime vraiment, réellement. Puis à ce moment-là, on s'est vraiment laissé rétablissement. Vous avez eu besoin de même si c'était recul, dans douloureux. le fond, pour prendre... Oui, bien surtout lui, à ce moment-là. OK. Puis c'est moi qui ai pris la décision. Moi, j'ai tranché. Fait que, ouais, parce qu'il était indécis, mais lui, je le sentais qu'il était... Il se questionnait beaucoup. Fait que moi, j'ai tranché, puis on a, tu sais, vendu la maison séparée. OK, c'est allé jusque-là, Mon fils, là. une semaine sur 2, on a tout fait la patente, là. Puis à un moment donné, c'est lui qui m'a rappelé. Puis moi, j'étais plus sûre. OK. Ouais, moi, j'avais peur de retourner dans comment je m'étais sentie. Pas que je l'aimais pas. Je voulais plus vivre ça. Puis à ce moment-là, quand on est revenu, quand ils m'ont rappelé, je me suis donné une semaine. J'ai appelé la personne avec qui je cheminais. Je me suis questionnée, tout ça. Puis quand on s'est revus, j'ai dit, ben on va faire la liste de nos valeurs, de nos besoins. Puis j'ai dit, moi, je ne peux plus déroger de ça. J'ai dit parce que, puis c'est pas contre personne, c'est pas plus pour moi. Je veux plus être dans des comportements qui me nuisent, qui me font du mal, où je suis tourmentée, ou je peux plus. Oui. Ça marche plus, cette façon-là. Je veux plus aller là. Fait que ça a été un recommencement. C'est là que notre équilibre a embarqué. L'amour, vous vous êtes rendu compte qu'elle était là. Tout le temps. Ben oui. Ben, je pense que ça c'était déjà... On l'a toujours... Mais quand elle dit que tu n'étais pas sûre, c'était plus ça que je questionne, dans le fond, que je... Ça reste que... Je pense pas que c'était l'amour qui était en cause tant que ça. C'est d'avoir vécu plein de choses aussi. Oui, aussi. Tu te questionnes en relation. Ça a été... tu sais, c'est pas flat vivre avec un codépendant ou un dépendant. Fait que... Je demanderai à ma fille. Oui, c'est ça. Non, mais, tu sais, en même temps, on carbure à ça. Moi, en tout cas, un dépendant va carburer à ça, là, tu sais, des highs puis tout. Puis c'est sûr que dans la consommation des highs, pas juste avec... mais tu sais, tout le drame puis tout, veut pas, ça procure aussi cette espèce de high-là. Puis... Comme je disais tantôt, d'apprendre à vivre, c'est d'apprendre à vivre avec des moments de calme et de quiétude. Pour moi, là, qui tape tout le temps du pied, puis que, oh, c'est quoi qui se passe? On fait quoi, là? Puis là, c'est quoi qu'on... Là, bungee, parachute, les deux en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, je suis un amateur de stimulants, là. Fait que là, tu sais, quand c'est comme, hey, regarde le rouge-gorge dans la cour. Pourtant, t'es rendu là. C'est ça, rendu là aujourd'hui. Ça, maudit, les petits oiseaux. Oh non, il mais peut regarder je l'ai longtemps appris. derrière. Ça s'est transformé. Je l'ai appris, tu sais, que là, je te dirais que ça a changé avec la naissance de notre enfant, je dirais, là, où que moi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était... Tu sais, moi, c'était ça, mon rêve. C'était de fonder une famille. Oui. Tu comprends? Puis, à un moment donné, moi, je consultais professionnellement, puis la personne qui me suivait, elle me dit, tu sais, Bruno, il va falloir que tu fasses attention à la codépendance avec ton enfant. Ah. Ouais. Tu transfères. Tu veux-tu de ça? Ouais. Puis là, c'est comme si je switchais codépendant avec mon enfant. T'es comme adresse. Ouais, mais c'est ça, c'est comme si j'étais un modèle hybride, là, comme. Mais tu sais, dans codépendance ou dépendance, tu sais, il y a un mot qui revient, puis c'est la dépendance, là, tu sais. Fait que là, c'est ça, je devenais codépendant. Mais de Bruno, mon il y a un enfant. côté codépendant, mais très sélectif. Tu sais, moi, c'était tout le monde. Ouais. C'est une vraie codépendante. Lui, c'est quand il aime proche, là. Moi. La garde rapprochée. Ouais. Si moi, je vais pas bien, là, il y a des petits comportements plus codépendants. Tu sais, un aidant plus, mettons. Puis avec mon fils, même avec ma fille, quand elle a besoin ou quoi de même, tu sais, ça devient très, très, très important. Oui. Ouais. Mais tu sais, c'est pas un défaut non plus, mais faut que tu mettes de l'équilibre là-dedans avec ton fils surtout. Ouais. J'aimerais ça savoir, parce que le temps file, puis il y a un bout, moi, que je trouve, on a pseudo pas trop parlé, puis comme codépendante, moi, pour en avoir vécu énormément, je voulais savoir ça se traduisait comment dans un couple, la colère, l'espèce de en tout cas, si je parle pour moi, parce que je veux voir si toi, Quand ça je t'a pète ta gueule, interpellé. c'est ça que tu veux Oui, tu veux? oui, mais pas juste ça. Tu sais, c'est quoi une Annika en ivresse mentale? En colère, dans le je taboute. Comment ça se définit une fille fine? Ah, ben moi, qui je le faisais paranoïer. Ouais, mais là, attends une minute, là, on va mettre les, Ben écoute, vas-y. Là, Il va on dire, je va- suis pas si fine. on va mettre les choses au clair, là. Je pense que c'est la personne qui me fait le plus peur pour vrai.
Hey, petite, mais... Imagine quand il consommait. Mais Oh là je là. peux pas parler pour tous les codépendants, mais tu sais, une codépendance, ça s'oublie. Ouais. Puis ça compacte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis à un moment donné, il y a comme un point de bascule où que Annika était très violente. Oui. Elle était violente physiquement. Ben, elle OK, était c'est pas verbal, là, ça va aller plus. Ah non, mais elle n'est pas tant violente verbalement. Mais à un moment donné, cette Quand c'était charge-là, ça devient physique pour elle. OK. Puis à un moment donné, moi, je me souviens d'un épisode là, frappant. C'est qu'à un moment donné, c'était devenu trop pour elle. Puis elle s'était lancée, puis elle m'a vraiment donné une solide droite sur le menton. Elle a atteint la cible. On va dire ça comme ça. Puis 4 pieds 10, mais les genoux m'ont plié. Mais tu sais, quand tu Elle m'a sors de vraiment tes pogné. propres valeurs, là, Ouais. tu sais, moi, c'est ça, là, tu sais, à quel point je suis pas violente dans la vie, mais à quel point, tu sais, je disais au départ que ma mère m'a bien appris à pas dire des choses pour pas faire de la peine. Ou, fait que moi, l'affirmation ou nommer des choses ou Tu ravales, dire comment toi. je me sens, je ravale. J'ai ravalé toute ma vie. Fait que quand tu es avec un dépendant qui consomme puis que tu lui demandes « As-tu consommé? » Avec les dents un peu sorties, là. Oui, c'est ça. Là, je l'ai pas faite, mais sortie un livre, Ah, moi, j'ai pas beau. de... De même, là, tu Moi, sais. j'ai pas d'orgueil. Mais toi, tu l'as déjà Ouais, vu, ouais, ce face-là. Mais non, c'est ça, tu sais, t'as-tu consommé, puis qui te dit non, puis qui te ment, puis moi, ça, c'est pire que la consommation. Mens-moi pas. Dis-moi-le en pleine face. Tu vas être Sois pas plus capable maladroit. de dealer avec la vérité Oui. qu'avec un mensonge. Oui, oui. Ouais. Tu me regardes en pleine face, tu dis je dois 3000 pièces au pusher, je suis désolée. Ben viens, on va trouver une solution. Ouais. Tu mens? Non, ça, non. Mais Il y a pourtant, deux c'était fils pas qui la se première touchent. fois que je te mentais, mais c'était comme si l'accumulation des Ouais. dernières années, là, J'étais là plus ça a fait... violente. Tout ça fait- le pouvoir s'est retrouvé Oui, oui, ça dans sortait le là. point. Entre Ouais. autres. Oui, oui. Entre autres. Puis ouais. moi, j'avais un pattern, je ne sais pas pourquoi que je dis ça, mais je vais le dire pareil parce que ça peut être bizarre. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont se voir là-dedans, mais moi, mettons, je le frappais, puis cette fois-là en particulier, que je me Parce qu'il y a rappelle très plusieurs bien. séances de frappage. En tout cas, Ouais, OK. Ah, j'ai mangé quelques bines aussi. Moi, là. des bines. OK. Ouais, des Quelques bines, on va dire ça. bines. OK. Mais moi, je le faisais beaucoup paranoïer. Je disais que j'avais mis des caméras dans les moulures. Ah, mon Dieu. Ouais. Je le faisais. Ben, parce que je savais que paranoïait, fait que j'en rajoutais. Il va souffrir lui aussi. Ça trippe pas bien sur, Non. pour un cocaïnomane quand Fait que c'est de même que ça se Ouais. il y a des ta micros dans la vengeance. maison. Mais c'est pas moi, bon. quand je le frappais, après, j'allais me cacher dans le garde-robe. C'est un drôle de comportement que j'ai compris plus tard. Parce que pour moi, quand j'étais petite, je m'étais fait une cabane dans le garde-robe. Ça te réconfortait. Ça me réconfortait, ça me mettait comme en sécurité de moi-même, là, parce que j'ai plus peur de moi que de quelqu'un d'autre dans la vie. Là. Mais fait que souvent, quand j'étais agressive ou que j'étais tannée, ou je m'enfermais dans le garde-robe. Puis tu vivais beaucoup de culpabilité après. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu me devances, j'allais dire ton rapport à la culpabilité, justement, par rapport à des... Ah, moi, je suis coupable à rien, de toute façon. Là. Moi, Ouais. c'est ce qui lève en premier. Encore avec des amis que je connais, je dois mettre des limites. Je me choisis. Je réponds pas au téléphone si je sais que la personne a consommé. Puis je vis de la culpabilité. Ça te fait- Aussitôt, il OK. faut que je deal avec ce sentiment-là maintenant. Comment on deal avec ça, si tu peux donner un cue sur... Bien, sur ça peut comment avoir toi, l'air tu fais? ésotérique, là, mais moi, j'envoie ça dans l'univers. OK. Je demande à ma mère et mon père de s'occuper de ça parce que seule, là, si j'y pense, là, avec ma tête, ça ne fonctionne pas. Puis moi, ce moyen-là, il me donne un répit de ma culpabilité. Ça ne veut pas dire que ça reste, ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais la plupart du temps, j'envoie ça dans l'univers, puis je respire, puis Ça permet c'est de plus lâcher vivable. prise. C'est plus Ouais. vivable, ouais. Ça t'aide à lâcher prise, effectivement. C'est un... Ça a l'air de quoi? Parce que je trouverais ça intéressant dans le aujourd'hui. Là. Tu disais tantôt, c'est pas tout le temps rose, on n'est pas parfait. Merci mon Dieu, parce que vous ne seriez pas mes amis. Ça me Mais j'ai tassait des bien. beaux oiseaux dans le cours, par T'as exemple. des beaux petits oiseaux. Ça a l'air de quoi un couple qui se rétablit, qui justement a encore des comportements, je veux dire, à moins que vous, tu sais, je veux dire, mais en tout cas, il me semble qu'il doit y avoir des petits comportements de temps en temps. C'est quoi être alerte à soi-même pour rester le plus possible dans une zone d'équilibre, tu sais, parce que sûrement que des fois, ça brasse un peu. Comment on fait pour garder ça vivant, le rétablissement, le mode de vie? Tu sais, qu'est-ce que ça a l'air à Annika et Bruno aujourd'hui en rétablissement, malgré les coups bas ou peu importe? Bien, on a un beau privilège, nous autres, c'est qu'on travaille premièrement en intervention. Déjà là, mais c'est du travail. C'est pas notre établissement à nous autres.
mais quand même bien, on parle de rétablissement quand même à tous les jours. On travaille ensemble. On voyage ensemble. On voyage ensemble. Puis, C'est comme une boucle. comment? C'est comme une boucle. Oui. On s'est rencontrés dans un travail. Oui. C'est drôle. Puis dans le quotidien, tu sais, c'est... Nous autres, c'est particulier parce qu'il faut comme se donner la permission de... Je peux-tu te dire quelque chose? Pour pas que ça ait l'air de l'intervenant qui va intervenir auprès de sa conjointe ou de son conjoint. Là. Moi, te le dis ce qui est bon pour toi. Là. Éviter l'ego à lever. Oui, exact. Ouais. Puis, tu sais, puis je pense qu'avec le temps, sachant que cette relation-là n'est pas parfaite, mais que, tu sais, la fondation de cette relation-là, c'est l'amour. Fait que, tu sais, on fait tout avec amour. Fait que Puis de penser c'est que ça l'autre... qu'on essaye de faire. De penser que tu n'es pas contre moi ou que je ne suis pas contre lui. Tu sais, que si je dis quelque chose, je ne suis pas contre toi. Si on est plus fatigué, on le voit. Tu sais, l'ego va lever puis on va se défendre. Ou, tu sais. Mais sinon, dans le un jour à la fois, là, c'est d'être capable de se dire. Puis des fois, on se surprend. Des fois, l'autre fois, Bruno, dans l'auto, il me dit « Hey, on est rendu bon hein, pour communiquer. » Tu sais, c'est comme... On dirait que ça, puis j'imagine que c'est toutes les couples qui vivent ça, d'être capable d'affirmer, de dire des choses, de se nommer sans blesser l'autre ou en le blessant, mais en osant le blesser s'il faut. Tu sais, c'est comme, c'est un travail. C'est un travail à deux. C'est un travail de respect beaucoup. Ouais. Moi, je prends beaucoup un pas de recul avant de dire mes choses parce que moi, je me sens coupable tout de suite. Fait que même si ça fait du sens, je vais me sentir coupable. Fait que il n'y a pas de rationnel là-dedans. Je me sens coupable. Je le sais que je vais me sentir de même. Fait que tout de suite, au départ, des fois, je vais dire « Hey, Gann, ça se peut que je me trompe, mais je me suis sentie de même quand tu as dit ça. » Ou, tu sais, fait que déjà, au départ, je dis « Gars, je dis pas que j'ai raison. » Fait que comme ça, ben, l'autre personne peut prendre le temps de se regarder ou on peut partager puis que ça se passe bien, tu sais. Oui. Notre rencontre se termine, puis j'aimerais ça vous entendre comme mot de la fin. Il y a des auditeurs qui nous écoutent, bien sûr, puis qui nous voient aussi, qui se reconnaissent peut-être dans votre dynamique, dans même vos histoires séparées, tu sais. J'aimerais ça entendre chacun séparément, tu sais, qu'est-ce que toi, Bruno, tu aurais à dire à quelqu'un qui se reconnaît dans ton parcours, mais qui n'a pas demandé d'aide encore? Puis toi, Annika, par la suite, tu sais, une codépendante ou un codépendant qui se retrouve dans ton partage, puis qui ne sait pas quoi faire, là, qu'est-ce que vous avez à chacun de votre côté à leur dire à ces personnes-là? Wow! C'est sûr que c'est une grosse question, mais en même temps, quelque chose de simple. Là, que... Bien, tu sais, déjà, je pense, si on commence à se questionner à savoir si j'ai un problème de consommation, d'après moi, si tu commences à te poser cette question-là, ça se peut vraiment que tu en aies un. Déjà là, parce que je me souviens que quand moi, ma consommation n'était pas problématique, je ne me posais pas la question si c'était problématique ou non. Fait que, tu sais, si tu commences à te poser la question, est-ce que ça prend trop de place? Est-ce que ça amène des sources de conflit? Est-ce que je transporte un mal-être? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que j'accumule les conséquences négatives dans ma vie à cause de ma consommation? Bien là, je dirais que une des premières choses à faire, c'est peut-être te contacter toi. Oui, ou tout autre centre. Ou tout autre. Ça dépend, hein, parce que la personne de confiance. C'est ça, exactement. Personne de confiance avec qui tu peux bandiser ça, ces idées-là, ces interrogations-là, puis d'aller juste explorer. Tu sais, à cette heure, là, avec Internet, là, il y a plein d'auto-évaluations. Tu peux aller voir, il y a des questionnaires assez faciles à voir. Est-ce que tu pourrais avoir un problème de consommation? C'est genre 10, 12, 15 questions. Va remplir ça, voir pour le fun. Tu sais, d'après moi, tu vas avoir une bonne note. Tu vas passer. Ouais, c'est ça. Fait que, commence avec ça. Tu sais, voir... les réseaux sociaux aussi, là, je veux dire, il y a de plus en plus de sources de gens. Peut-être aussi que tu n'as pas de problème, mais avant que ça en devienne un aussi, il n'y a rien qui t'empêche de prévenir aussi. Là, pas obligé de pogner le bas-fond. Exact. Peut-être de prévenir, de développer, je sais pas, en tout cas, de prendre conscience, de regarder ça de face. D'admettre. Oui. Ouais. Puis pour la codépendance, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est t'as pas besoin... En fait, c'est pas un besoin, c'est
faut pas que tu attendes que l'autre aille bien pour aller bien. Parce que c'est ça le gros problème. Souvent, chez le codépendant, il ne demande pas d'aide. Il est tanné, il est fatigué, il n'a pas le goût de gosser avec ça, il n'a pas le goût de mettre de l'argent là-dedans parce qu'il a mis de l'argent dans d'autres substances. Fait qu'il a juste le goût que la personne, que son enfant, que son conjoint, sa conjointe aille mieux. Puis là, me semble que je vais aller mieux. Mais c'est une fausse croyance. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que en premier lieu, tout le monde s'enlève cette idée-là de la tête puis que tout le monde a le droit à avoir de l'aide. La codépendance, c'est souffrant à jeun. Moi, j'ai souffert sans consommer. Puis j'ai pensé que j'étais toute seule là-dedans. Il y a des groupes d'entraide à la non pour ça. Il y a d'autres choses pour aider dans ce volet-là. Il y a les dépendants affectifs anonymes. Il y a CODA aussi. Il y a CODA aussi. Il y en a en anglais aussi. Il y en a de l'aide. Il y a des intervenants. De plus en plus, on entend parler de la codépendance-dépendance. Ne soyez pas fatigués rendus à vous. Ouais. Vous êtes fatigués rendus à vous, puis ça se comprend, mais c'est ce qui a, en tout cas, pour moi, sauvé ma vie. Puis je me plais à dire cette année que ça fait 20 ans que je me rétablis côté codépendance. Ça n'a pas toujours été parfait. J'ai eu des rechutes. Peut-être pas avec lui de temps, mais plus avec mes enfants. Mais aujourd'hui, je suis consciente. Aujourd'hui, je suis plus toute seule. Je sais que je peux appeler du monde. J'ai des amis dans le même cheminement que moi. Il y a tout le temps un soutien à quelque part. Sinon, il y a des programmes d'aide à la famille. Là. Soyez curieux, fouillez, allez voir sur Internet, allez chercher cette aide-là. Oui. Parce qu'on a le droit de bien aller, on a le droit de se choisir. Puis, on a le droit d'être aimé par ceux qui veulent bien nous aimer comme on est. Parce que moi, j'ai été pour les autres. Puis, si Bruno est encore avec moi, c'est parce qu'il m'a aimé avec le paix de moi-même. Fait que j'imagine que les amis qui m'aiment plus parce que je suis pas dans l'entraide, ben tout bad. Je sais pas si ça aurait fonctionné si on n'avait pas été les deux en rétablissement. Ben ouais, je comprends. Je sais pas. À long terme, moi, non. Tu sais, ça prend quand même toute une admission de la part d'un codépendant ou d'une codépendante de dire ça se peut que je fasse partie du problème, moi aussi. C'est confrontant quand l'autre s'en sort puis pas toi. Là, parce qu'à un moment donné, tu fais comme OK. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend de l'altitude puis toi, tu es encore dans. En tout cas, mais en tout cas, qu'elle ait été chercher de l'aide de son côté puis qu'elle ait identifié des problèmes admis que j'avais un problème. Oui, que tu sais, dans le fond, parce que c'est insidieux, la codépendance. C'est comme, ces personnes-là chaînent tout moi, le ma temps. meilleure amie. Elle est donc fine, elle. Oui, c'est ça. Elle est tout le temps là pour les autres, elle est extraordinaire. Puis, tu sais, mais non, attends, c'est toute une façade, ça. Oui, puis il y a beaucoup, ça, je le souligne, je ne l'ai pas souligné encore, mais il y a beaucoup de passages à l'acte ou d'idées suicidaires chez les codépendants. Ben oui. Puis on en parle pas beaucoup. L'alcoolisme après. Tout à fait. L'alcoolisme qui se développe parce qu'on s'automédicamente de notre colère qu'on exactement. La maladie va entrer en ligne de compte souvent chez le codépendant parce qu'il n'a pas su s'occuper de lui. Il a su s'occuper des autres. Puis à un moment donné, ça fait mal, tu sais. Ouais. Puis la maladie va passer par là, les médicaments, la dépression, le burn-out, tu sais, tout va tomber là-dedans, tu sais. Puis de choisir, tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça. Puis ça veut pas dire que t'es pas fin parce que tu te choisis. Non, t'es pas égoïste. T'es pas égoïste. Moi, j'ai passé ça longtemps. Je me suis dit, oh my God. Tellement. Moi, quand ma chum, elle me dit qu'elle me disait non ou qu'elle se choisissait, je pensais qu'elle était égoïste, mais non, c'était elle qui avait raison, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Puis de pas penser que toi, t'en as pas de besoin, tu sais. Exact. Parce que c'est souvent ça aussi, là. Annika, Bruno, merci de votre générosité parce que c'est quand même votre intimité que vous nous avez partagée. Bien, pas toutes, là. On s'est gardé des gens. Il y en aurait, oui, c'est ça. Mais je vous remercie. Je suis convaincue que votre partage aujourd'hui va aider des gens qui vont se sentir concernés par votre histoire. Alors, un grand merci à vous. Merci Cathy. Merci, Cathy. Bravo.